Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de la série Tome 1, série d'émissions où, je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui, à mon humble avis, n'aurait pas beaucoup de sens, bien sûr, mais il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série de mangas, et à l'issue de la lecture, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de lire la suite, et est-ce que ça donne envie d'acheter la suite ? Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir parler d'un auteur qui se fait malheureusement très rare dans le paysage des mangas, en tout cas dans les mangas qu'on reçoit en France, puisqu'il va s'agir de parler du nouveau manga de Hiroki Endo, qui est Soft Metal Vampire. Alors Hiroki Endo, c'est vrai que c'est un auteur assez intéressant, et surtout, comme je le disais en introduction, c'est un auteur assez rare, donc je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas forcément. C'est un auteur qui, qui s'est fait connaître avec un manga en particulier, qui est Eden, It's an Endless World, qui malheureusement, en tout cas chez nous, est très très difficile à trouver. C'était un manga de science-fiction cyberpunk, on va dire, qui était édité chez Panini en 18 tomes, et comme je viens de le dire, il est de nos jours très difficile de se le procurer, en tout cas en entier ou alors en bon état. Personnellement, j'ai beaucoup de chance, j'ai dû être très très patient, mais au fil des années, j'ai réussi à trouver la série en entier et en très bon état. Il est considéré par beaucoup comme étant un des meilleurs mangas de science-fiction ou de cyberpunk, mais si vous n'avez pas eu la chance de lire ce manga, ou si tout simplement il ne vous intéresse pas, vous pouvez également essayer de chercher un autre manga qui, lui, je pense, est quand même assez trouvable, en tout cas je l'espère. Il s'agit des nouvelles de Hiroki Endo, en 2 tomes, et en plus comme c'est qu'en 2 tomes, ça pourrait vous donner un aperçu de ce qu'il sait faire, des univers qu'il propose, etc. Donc, lorsqu'il y a quelques mois, j'ai vu une news passer qui annonçait l'arrivée d'un nouveau manga de cet auteur, je me suis dit, incroyable, c'est Noël avant l'heure, donc évidemment je vais me le procurer dès sa sortie. Je me suis donc acheté le premier tome de Soft Metal Vampire, et je vais voir avec vous les points faibles, les points forts de ce premier tome, et puis on va décider ensemble un petit peu, est-ce que ça donne envie de lire la suite, bien sûr. Alors ce nouveau manga, de quoi ça parle avant tout ? Eh bien c'est un manga de science-fiction, on va dire, même si vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais le manga nous propose un Japon, et surtout même un monde, on pourrait dire, alternatif au nôtre, dans lequel, eh bien, les vampires ne se cachent pas, les vampires ne sont pas des mythes, tout au contraire, les vampires contrôlent le monde et contrôlent l'humanité. Et ils sont divisés en différentes castes, en différents groupes, qui s'affrontent plus ou moins au fil du temps. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ton manga ? C'est Buffy contre les vampires ou qu'est-ce qui se passe là ? Alors non, vous allez voir, c'est plus intéressant que ça, parce que certes, ce sont des vampires, mais ce ne sont pas du tout les vampires traditionnels, dans le sens traditionnel du terme, car tous ces vampires, ils ont des pouvoirs spéciaux, on va dire, alors pas des coups spéciaux à la Street Fighter, Hadouken, non, pas comme ça, contrôler les éléments de la table périodique. Vous savez, le truc super chiant au collège, au lycée, ce grand tableau, enfin je sais pas si vous l'avez encore, mais moi à l'époque on avait ces immenses tableaux dans les classes de physique, avec tous les éléments, magnésium, calcium, potassium, carbonara et tout ça là. Eh bien, ces vampires contrôlent les éléments, un petit peu, pour vous donner une idée, un petit peu dans le même sens que Magneto des X-Men contrôle les métaux. Et bien là, voilà, vous avez tous ces vampires qui contrôlent des éléments. Alors il y en a qui vont contrôler certains métaux, il y en a qui vont contrôler l'hydrogène, donc dès qu'il y a de l'eau à proximité, ils vont pouvoir utiliser leur pouvoir, etc., etc. Alors ça c'est le contexte, c'est l'univers de ce manga, mais l'histoire, dès le départ, va se focaliser sur une jeune fille, une lycéenne qui vient d'avoir 16 ans quand le manga commence, et cette lycéenne, elle est humaine, donc c'est pas du tout un vampire, mais il s'avère que lorsqu'elle était petite fille, eh bien elle avait également un pouvoir de contrôler l'argent. Alors là normalement vous devriez déjà vous dire, argent, vampire, voilà, il y a déjà un lien intéressant. Et elle va se faire attaquer par certains vampires et en même temps défendre par certains vampires. Donc vous l'aurez compris, l'intrigue va va graviter autour d'elle, puisqu'elle elle sort vraiment du lot, c'est une humaine, elle n'est pas censée avoir des pouvoirs, elle en a un, et en plus son pouvoir c'est contrôler l'argent, donc en théorie,
ça fait d'elle un danger létal pour tous les vampires de ce monde. Voilà, alors je ne vais pas m'avancer davantage dans l'histoire, je vous laisse découvrir tout ça, ça c'est vraiment un petit apéritif, un petit amuse-gueule, j'ai envie de dire. Alors maintenant, je vous propose de passer au point positif, puis au point négatif, bien évidemment, selon moi, voilà, ce n'est que mon opinion. Alors au rayon des points positifs, je dirais que personnellement, ça me fait très plaisir de retrouver cet auteur, vous l'aurez peut-être compris avec mon introduction à son sujet. Hiroki Endo, c'est un auteur, je pense, qui est très talentueux. Eden, It's an Endless World est un excellent manga à mon humble avis, donc quand il y a enfin un nouveau manga après des années et des années et des années de désert total par rapport à lui, qui arrive dans nos contrées, eh bien ça fait vraiment très plaisir. Un petit peu à l'image, si vous voulez, de Tsutomu Nihei, quand il y a un de ces nouveaux mangas qui arrive, ça fait plaisir parce que c'est un auteur qui sort du lot, qui a vraiment laissé son empreinte dans le paysage des mangas. Deuxième point positif selon moi, c'est l'imagination de l'auteur qui transparaît au travers de cette nouvelle histoire. C'est vrai que d'un côté, on pourrait lui reprocher de recycler beaucoup de choses, donc les vampires, les pouvoirs à la X-Men, etc., etc. Mais je trouve que il arrive à en faire quelque chose d'original parce que ce sont des associations vraiment, comment dire, très surprenantes. D'autres sources d'aspiration assez évidentes dans ce manga, ça va être par exemple Blade, donc la série de films avec Wesley Snipes, puisqu'on retrouve cette idée de vampire en tant que caste, en tant que groupe d'individus qui est partout dans la société, donc c'est, une fois de plus, c'est pas l'image classique, traditionnelle des vampires, voilà, qui se cachent, on sait pas vraiment s'ils existent, là, si, on sait très bien qu'ils existent, et ils gèrent carrément le monde au travers de leur supériorité physique, de leurs pouvoirs spéciaux, de leur technologie, etc., etc. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de sources d'inspiration, et on peut même s'amuser à la lecture à essayer de les identifier, et j'ai trouvé que ce mélange était, ma foi, finalement assez frais, assez original, assez inattendu, en tout cas je pense que c'est le mot, et j'ai bien aimé cette idée d'utiliser la table des éléments de la physique, tout simplement, donc tous les éléments qui composent notre monde, comme idée pour baser les pouvoirs des vampires. Un autre point positif, c'est que quand le manga commence, on n'a pas trop d'explications sur l'univers en lui-même. C'est-à-dire que on a quelques pages, ça va très vite pour nous poser les bases, mais ça reste quand même pas super clair. Et alors on pourrait voir ça comme un point négatif, mais je préfère le voir comme un point positif parce que du coup ça laisse beaucoup de questions en suspens et ça nous donne envie du coup de découvrir cet univers. On sent que dès le départ c'est déjà un univers qui est posé, qui est riche, qui est établi, et on a plus l'impression de prendre une histoire qui est en cours qu'une histoire qui commence vraiment de zéro. Et du coup ça nous donne vraiment l'impression d'avoir un univers, comme je le disais, déjà riche et qui nous donne envie d'en savoir plus. On continue avec les points positifs. Ce manga est bourré d'action, hein. C'est vraiment un manga très orienté sur l'action. Passer les 10-15 premières pages, ça commence déjà. Par contre, voilà, évidemment, ça peut être un point négatif si vous préféreriez voilà, une histoire qui va être beaucoup plus posée ou plus lente, qui va s'attarder beaucoup plus sur les personnages. Ici, c'est sans aucun doute un manga, en tout cas pour ce premier tome, très axé action. D'ailleurs au passage, j'en profite pour préciser, attention, c'est un manga qui ne s'adresse absolument pas aux enfants, et même aux jeunes ados. Le manga est très violent, il y a quelques scènes qui sont vraiment très sanglantes, très gore, ça va assez loin, ça va même très loin, donc soyez prévenus, si vous êtes facilement choqués par la vue du sang, par des démembrements, par des éviscèrements, et voilà, ce genre de joyeuseté, eh bien, j'ai bien peur que vous soyez obligé de passer votre chemin par rapport à ce manga, mais je tenais à le préciser, je pense que c'est important. Après les quelques points positifs, on passe aux quelques points négatifs, parce qu'il y en a, selon moi, mais je dirais que pour mon premier point négatif, c'est l'humour. C'est vrai que je ne m'y attendais pas, il y a pas mal d'humour dans ce premier tome, mais malheureusement, en tout cas à mes yeux, c'est un humour lourdingue, qui est principalement véhiculé par un personnage, par un des vampires, qui est en réalité un gros pervers en fait, hein, donc il passe son temps en fait à harceler l'héroïne, il vient de la rencontrer, il veut se marier avec elle, elle lui dit je veux te faire des bébés, etc. Donc évidemment, tout ça est dit entre guillemets dans un contexte humoristique, mais j'ai trouvé que c'était vraiment lourdingue, et surtout, l'auteur ne nous a pas habitués à ça. Ses précédentes séries, alors je n'ai pas tout lu de lui, mais presque, mais
Pour prendre la principale, Eden It's an Endless World, c'est une série où il y a très peu d'humour, c'est une série très sérieuse, très adulte, très complexe, très profonde, et là, il y a beaucoup d'humour, mais comme je le disais, c'est un humour que je trouve assez lourdingue, qui va se coupler à un autre élément négatif selon moi, c'est qu'il y a quelques pages de fanservice. Pareil, ça me surprend beaucoup venant de la part de cet auteur-là, donc évidemment, l'héroïne en petite tenue, la scène traditionnelle de ce vampire, comment dire, pervers qui va surgir dans la salle de bain pendant que les filles elles sont en sous-vêtements, la petite culotte sous la jupe, voilà, ce genre de choses, ce genre de gros clichés malheureusement auxquels on peut être habitué dans certains mangas, et non, les mangas ne sont pas sexistes, certains mangas le sont, merci d'avance. J'ai trouvé que c'était vraiment, c'est malvenu, ça sert à rien, vous me direz quel est l'intérêt du fanservice, on peut se poser la question, mais voilà, ça fait tâche, je m'en serais volontiers passé, je trouve que ça fait, voilà, c'est vraiment inutile, et ça va se rattacher avec mon troisième et peut-être dernier point négatif, c'est que dans l'ensemble, cet humour lourdingue, ce fanservice, qui s'additionne avec un dessin, avec un trait qui est moins fin que ce à quoi l'auteur nous a habitués jusqu'à présent. Je trouve que son trait ici dans ce manga, il est plus anguleux sur les visages des personnages, il est un peu plus dans, comment dire, dans la brièveté, dans un trait un peu plus violent, moins fin. Ces trois éléments-là, combinés, me donnent, comment dire, la sensation de lire un manga ou un auteur qui sait entre guillemets shonenisé, si je peux dire ça. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, on a un manga qui va être moins profond et moins peut-être, alors j'espère pas moins travaillé. Donc pour l'instant, en général, ça a été une lecture très agréable. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, c'est intéressant, j'ai vraiment envie de lire la suite, mais si je devais résumer tous mes points négatifs en un seul, c'est que je suis un peu déçu que ça tend plus vers un shonen d'action. Alors attention, quand je dis shonen, je mets ça avec des très grosses guillemets, parce que quand même, par exemple au niveau de la violence, c'est clairement pas un shonen, hein. La violence dans ce premier tome va très loin. Dans l'ensemble, ça reste quand même assez, comment dire, c'est pas aussi présent que peut-être je le laisse paraître ici, donc c'est à voir dans la suite du manga. Il me semble que ce manga sera fini en 6 tomes, ce qui est une bonne nouvelle, parce que, en tout cas pour moi, parce que je n'aime pas les longues séries. En conclusion, je dirais que ça a été une lecture vraiment sympa, agréable, ça fait très plaisir de retrouver cet auteur. Pour l'instant, c'est, je veux dire, 80% de positif et 20% de négatif, à mes yeux en tout cas. Et bien voilà, c'est tout pour ce rapide tour d'horizon de ce nouveau manga de Hiroki Endo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez vous procurer le premier tome et en même temps soutenir la chaîne, eh bien vous pourrez trouver dans la description de la vidéo des liens pour Amazon et pour la Fnac si vous avez l'habitude d'acheter vos mangas sur ces deux plateformes. Si vous passez par ces liens, eh bien c'est un petit bonus pour moi, et pour vous ça ne change absolument rien. Comme d'habitude, restez curieux, lisez des mangas et pas que, hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga bien sûr. Ciao.